Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, et c'est pour moi un plaisir de me retrouver encore une fois chez vous pour ce moment de partage de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et je suis vraiment content et heureux de vous retrouver. Alors je vais vous proposer qu'on prie pour commencer, recommander ce temps entre les mains du Seigneur et lui dire merci pour ce moment qu'il nous accorde de rester ensemble. Prions. Père de gloire, je te bénis. Je veux te prier et te dire merci parce que tu nous accordes encore cette opportunité de nous retrouver en ce jour. Père, je veux te recommander ce temps et te prier que tu puisses le prendre, le conduire et le diriger. Par le biais de ton Esprit Saint, que tu sois là, que tu nous unisses, que tu nous accordes, de manière à ce que nous puissions te comprendre, te connaître, encore et encore plus, et que tu nous accordes de pouvoir te servir, selon que tu nous as appelés. Merci Père de toucher, d'interpeller tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, permets que par ce biais, ils puissent aussi te rencontrer, qu'ils puissent te découvrir et savoir qui tu es et qu'est-ce que tu veux pour chacun d'entre eux. Je te le prie Seigneur, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen? Amen, Amen, Amen. Moi-même je crie, je dis Amen. Et je vous entends aussi dire Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Alors, sans plus tarder, j'aimerais démarrer mon partage qui s'inscrit dans la suite des prédications que nous avons démarrées depuis quelques semaines. Nous abordons le sujet qui traite des livres des prophètes que nous pouvons retrouver dans l'Ancien Testament et les études les ont partagés et les ont appelés les petits prophètes. Avec Quentin, nous avons parlé du prophète Agé, et moi, j'ai dans un premier message parlé du prophète Zacharie. Le pasteur Pierre est venu, après avec Joël. Nathanaël a parlé le prophète Malachi, et Sandy, la semaine passée, nous a fait lire le livre du prophète Habakkuk. Et aujourd'hui, je reviens donc pour continuer et m'inscrire aussi dans ce partage en visitant un des livres des prophètes. Alors, j'aimerais juste pour indice vous dire que c'est un tout petit livre qui ne contient qu'un seul chapitre. Et puis, il a 21 versets et aussi, il se peut que ce soit le plus petit livre de l'Ancien Testament. Alors, le lecteur de la Bible a trouvé. Et pour finir, je dirais qu'il commence par A et il finit par S. Et j'aimerais juste dire que je vais parler de Abdias. Abdias est un de ces prophètes que nous pouvons retrouver dans l'Ancien Testament. Et au travers de cette prédication aujourd'hui, nous aimerions en retirer quelques éléments qui vont nous permettre de construire notre foi. Alors, je vais vous proposer dans un premier temps, et nous allons procéder comme ça tout au long de cet enseignement. En partie, nous allons essayer de prendre cette vidéo qui nous explique un peu qui est Abdias et qu'est-ce qu'il a écrit, dans quel contexte, et nous reviendrons à chaque fois pour relever quelques éléments qui nous ont marqués et qui vont nous servir de cadre pour le partage de ce jour. Suivons. Le livre du prophète Abdias. C'est le livre le plus court de l'Ancien Testament, il ne compte que 21 versets. À première vue, il ne semble pas très prometteur. C'est une série de poèmes annonçant le jugement divin à l'encontre de l'antique peuple d'Édom, une nation voisine d'Israël demeurant de l'autre côté de la mer Morte. Et pourtant, il s'en passe, mais énormément de choses. Commençons déjà par repartir aux origines. Le peuple d'Édom était unique, car leur généalogie rejoignait celle des Israélites. Tous deux appartenaient à la famille d'Abraham, qui avec Sarah a eu un fils, Isaac, qui à son tour a eu avec sa femme Rebecca 2 fils, Jacob et Ésaü. Alors le livre de Genèse a déjà fait le tour de l'histoire de ces 2 frères, et le moins qu'on puisse dire, c'est que leurs relations étaient des plus tendues. Plus tard, ils ont respectivement été renommés Israël et Édom, des noms qui ont évolué en famille, pour ensuite passer à leur postérité et devenir les noms de leurs nations respectives. Et ces familles ont perpétué la même relation tendue qu'avaient leurs ancêtres. Ces énormes tensions entre Israël et Édom ont perduré au cours des siècles, même si ces 2 peuples ont toujours partagé ce lien familial. Un lien qui a été brisé par un acte de trahison à la faveur de la chute tragique de Jérusalem face à Babylone.
Quand Israël a été envahi et conquis par Babylone, le peuple d'Édom en a profité pour piller d'autres villes israélites. Ils ont aussi capturé et même tué des réfugiés israélites. Dans d'autres livres prophétiques, Dieu a rendu la monnaie de la pièce aux voisins d'Israël, ayant fait preuve de ce type de violence. Et ici, Abdias fait pareil pour Édom. Alors, avec ce premier élément, j'aimerais juste revenir sur le contexte général pour poser un peu le tableau dans lequel Abdias arrive et écrit sa prophétie et dans quel contexte, dans quel cadre est-ce qu'il se trouve. Le verset premier de ce livre d'Abdias commence tout de suite et nous dit « Ainsi parle l'Éternel sur Édom ». J'aimerais m'arrêter déjà que à ce niveau-là pour dire que cette prophétie à la base, elle est adressée au peuple Édom. Alors, on va tout bonnement se poser la question, mais au fait, qui est Édom? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est autre chose? Eh bien, tout de suite, j'aimerais nous dire que Édom, c'était justement une personne et la famille ou les générations qui sont venues à la suite de Édom sont ceux-là qu'on a appelés les Édomites. Donc, Isaac, qui est le papa, a eu deux enfants. Le premier Ésaü, qu'on a appelé Édom, et un deuxième, Jacob, qu'on a appelé après Israël. Et l'on se souviendra, et c'est là que je disais, Genèse chapitre 27 nous relate comment Jacob a pu avoir accès au droit d'aînesse qui était sur Ésaü. Et tout ça parce qu'il avait faim. Et Jacob avait préparé une bonne soupe alors que son frère avait faim. Et pour marchander et avoir sa soupe pour manger et assouvir sa faim, Jacob a réclamé à son frère Édom de lui vendre le droit d'aînesse, ce qui fut fait. Et alors, par après, Ésaü a regretté cela de toute sa vie. Ça a été source de tensions, de conflits, de guerre et de haine parce que une fois vendu, il n'avait plus la possibilité de récupérer son droit d'aînesse et le droit d'aînesse lui faisait perdre tous les avantages qui étaient attribués à l'aîné de famille, comme on peut le voir aujourd'hui dans nos familles, lorsqu'il y a des partages, lorsqu'il y a l'héritage que des parents laissent, il y en a un qui veut toujours la plus grosse part, mais dans le temps, l'aîné avait une part beaucoup plus grande par rapport aux autres, ce qui faisait que il a regretté d'avoir vendu le droit d'aînesse et cela a fait que il a été perpétuellement en conflit, en inimitié, en guerre avec son frère qui s'appelle Jacob et qui lui a créé le peuple Israël qui est la descendance de Jésus-Christ et qui est la descendance de la famille élue de toutes les familles de la terre. Ici, Abdias relève et pose le cadre en disant que c'est deux frères qui se battent et le conflit qui a commencé des années bien avant, il se perpétue après des générations et après des générations. Et là, des frères se battent au travers leur descendance au point qu'ils se font vraiment du mal. Et le Seigneur Dieu ne fait jamais les choses sans prévenir. Il envoie toujours sa parole pour restaurer. Il envoie sa parole pour guérir. Il envoie sa parole pour réclamer le changement, la repentance, pour réclamer que le peuple d'Édom comprenne et qu'il puisse revenir à la réalité. Alors, c'est un peu dans ce contexte général que Abdias, en tant que prophète, ayant la parole de Dieu, est descendu, est arrivé et a apporté cette prophétie au peuple d'Édom. Je vais lire à partir du verset 2, et ça a été relevé dans la vidéo. La Bible nous dit ceci: « Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. » Le verset 2. Le verset 4 nous dit ceci: « Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. »
Donc, d'entrée de jeu, Abdias arrive, il dit la parole selon qu'il a reçu du Seigneur. Il appartient alors à Édom de l'écouter, il appartient à Édom de l'entendre, de la comprendre et d'en faire quelque chose pour que cela puisse arriver. À ce stade, j'aimerais relever un point pour dire, aujourd'hui encore, Dieu nous parle. Dieu parle à son Église. Dieu te parle, Dieu me parle. Comment, vous pouvez me demander, au travers de plusieurs occasions que nous avons d'entendre et d'écouter sa parole. Aujourd'hui, par plusieurs moyens, par plusieurs vecteurs, par plusieurs canaux, Dieu nous interpelle. Dieu nous parle, c'est à nous d'entendre sa voix et de pouvoir en faire quelque chose. Et là, il a été parlé au peuple d'Édom, il lui a donné et délivré un message clair. Et toujours dans un contexte particulier. La semaine passée, c'était Sandy qui nous a parlé, Quentin nous a parlé, Pierre nous a parlé, Nathanaël nous a parlé, et au niveau de notre assemblée, il y en a beaucoup qui nous parlent tous les jours. J'aime bien les réseaux sociaux, même si je suis pas très actif. J'aime à lire quand le frère Dominique nous rappelle quelques versets au sujet de la parole de Dieu. J'aime bien Papa Willy qui est très actif. Thérèse, Suzy, Esther et toutes ces personnes qui nous encouragent jour après jour à nous rappeler la parole de Dieu, c'est vraiment réconfortant. Je peux saisir cela comme des opportunités d'entendre Dieu me parler. Tu entends Dieu te parler au travers des messages que tu suis dans les prédications, au travers les réseaux sociaux. Tu entends Dieu te parler au travers le frère ou la sœur qui vit avec toi, ton conjoint, ton épouse, ton enfant. Tu entends Dieu te parler au travers ton voisin, ta voisine, au travers tes collègues de service. Tu entends Dieu te parler au travers la nature. Tu entends Dieu te parler au travers les rêves et les songes comme on l'a vu avec les autres prophètes. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est à nous de faire attention et de pouvoir écouter et de pouvoir comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Là, Abdias parle de manière claire, il dit, il interpelle. Il interpelle Édom au sujet de quoi? Au sujet de son traitement par rapport avec ce de comment il agit envers son frère qui est qui? Qui est tout simplement Jacob. Je vais relever quelle est la cause de cette sentence qui est annoncée par Dieu. Quelle est la cause de cette annonce que Dieu lui fait. C'est quand même fort de dire que Dieu va le précipiter du nid, que Dieu va le faire tomber, qui va faire que ses alliés se retournent contre lui. Il dit qu'il va faire disparaître tous les sages et tous les intelligents qui se trouvent au milieu de lui. Il va tous les faire tomber et je me pose bien la question de savoir pourquoi. Dieu ne fait jamais rien au hasard, il y a toujours une raison. Le petit livre se divise en deux moitiés. La première partie est une série d'accusations contre les leaders d'Édom, et précisément à cause de leur orgueil et leur arrogance, qu'ils justifiaient à deux niveaux. Littéralement, parce qu'ils vivaient dans les hauteurs du désert, au creux des rochers, mais aussi métaphoriquement, car ils se croyaient vraiment supérieurs aux Israélites. C'est cet orgueil qui a non seulement conduit les Édomites à rester les bras croisés quand Babylone est venue attaquer Jérusalem, mais en plus à prendre une part active dans sa destruction. À travers Abdias, Dieu prévient que le peuple d'Édom sera terrassé de son piédestal et anéanti. Lui aussi sera traité exactement comme il a traité Israël. Regardons dans le cas de Abdias qui parle au peuple d'Édom, les raisons on peut les trouver au verset 3. La Bible nous dit quoi? L'orgueil de ton cœur t'a égaré. L'orgueil t'a égaré. Et comment ça? Parce que tu habites dans des lieux creux des rochers, parce que tu es assis sur les hauteurs. Tu te dis en toi-même, qui peut me précipiter jusqu'à terre? L'orgueil monte en toi parce que tu occupes une meilleure position.
Première chose que Abdias révèle au peuple édomite. Deuxième chose que j'ai relevée, au verset 10, la Bible nous dit ceci: « À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. » À cause de ta violence contre ton frère Jacob. Contre ton frère, je rappelle, et c'est vraiment important, j'insiste sur le lien que Édom a avec Jacob. C'est vraiment des frères. Et ceux qui se battent, ceux qui se maltraitent, ceux qui se font du mal, ils sont les descendants de deux frères. Donc c'est deux familles qui sont en train de se battre. À cause de cette méchanceté, à cause de cette violence, Dieu veut faire quelque chose. Au verset 14, encore une cause, qu'est-ce qui nous est dit? Tu te tiens au carrefour pour exterminer les fouillards, et tu ne livres pas les réchappés au jour de la détresse. Donc, pendant qu'un autre peuple, il s'agit ici du peuple babylonien, avec le roi Nebuchadnezzar, qui est parti pour assiéger Jérusalem, pendant qu'il est en train de l'assiéger, de le combattre et de le tuer, il y a des personnes qui arrivent à s'échapper. Des Juifs, des gens de Jérusalem qui arrivent à fuir la ville. Pendant qu'ils sont en train de fuir, les gens de Édom se mettent à la porte, ils attrapent ces gens qui s'enfuient et ils sont en train de les maltraiter, de les piller encore et encore plus. À cause de cela, parce qu'ils exterminent les fouillards, voilà, Dieu a décidé de faire quelque chose. Et c'est bien expliqué encore dans la portion de cette vidéo que je vous propose de suivre là. Le petit livre se divise en deux moitiés. La première partie est une série d'accusations contre les leaders d'Édom, et précisément à cause de leur orgueil et leur arrogance, qu'ils justifiaient à deux niveaux. Littéralement, parce qu'ils vivaient dans les hauteurs du désert, au creux des rochers, mais aussi métaphoriquement, car ils se croyaient vraiment supérieurs aux Israélites. C'est cet orgueil qui a non seulement conduit les Édomites à rester les bras croisés quand Babylone est venue attaquer Jérusalem, mais en plus à prendre une part active dans sa destruction. À travers Abdias, Dieu prévient que le peuple d'Édom sera terrassé de son piédestal et anéanti. Lui aussi sera traité exactement comme il a traité Israël. Merci. Alors, après les causes, il y a comme à partir du verset 15, j'aimerais que nous puissions lire quelque chose qui relève de comme une porte de sortie. Dieu, lorsqu'il va parler, et très souvent lorsque Dieu parle, il ne va pas parler pour condamner, pour laisser le peuple croupir sous le poids de ses méfaits, de ses bévues, de ses méchantes choses qu'il est en train de lui reprocher. Dieu, lorsqu'il va envoyer la prophétie, très souvent, elle vient accompagnée d'une voie de sortie, d'une possibilité de restauration, d'une possibilité de rachat, d'une possibilité de repentance pour justement éviter que les mauvaises choses qui sont annoncées ne puissent arriver. Elles ne vont pas arriver si on fait quelque chose. Et Dieu dit, au verset 15, la Bible nous dit ceci, « Car le jour du Seigneur est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. » Au verset 15, on lit la phrase suivante. « Le jour du Seigneur est proche contre toutes les nations. » Au fait, pourquoi passe-t-on en une fraction de seconde d'Édom à toutes les nations? Ce verset est le point de convergence reliant la première moitié du livre à la seconde, où Abdias annonce le jour du Seigneur, mais pas seulement pour Édom. Il élargit son horizon pour inclure toutes les nations. Et Abdias de préciser que toutes les nations orgueilleuses, agissant comme Édom, devront affronter la justice de Dieu de la même manière. Chacune d'entre elles tombera de son piédestal vers une déchéance assurée. Alors, l'association de ces deux sections, l'une sur Édom et l'autre sur toutes les nations, explique tout l'intérêt d'Abdias pour ce petit voisin du sud d'Israël. Abdias perçoit l'orgueil et la chute d'Édom comme un miroir, le reflet du processus par lequel Dieu s'en prendra à l'orgueil de toutes les nations en entraînant leur chute par la même occasion. C'est tout sauf une coïncidence si en hébreu, le mot Édom s'écrit avec les mêmes lettres que le mot humanité.
ou en hébreu Adam. Dans Abdias, l'ascension et la chute d'Édom est une parabole illustrant la justice de Dieu qui s'abattra le jour du Seigneur sur toutes les nations coupables d'orgueil et de violence. Abdias, il relève le fait que le temps de retour du Seigneur, il est proche. Et la sentence et le jugement et l'avènement du Seigneur ne va pas concerner que Édom, ne va pas concerner que Jacob, mais il va concerner toutes les nations. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit encore? Chacun répondra de ses œuvres. Ce que tu fais de bien comme de mauvais, il y a un moment où tu devras répondre de ces actes-là. Je reviens actuellement, alors que je t'ai rappelé que tu entends la parole de Dieu, j'aimerais te dire aussi que les temps sont en train d'arriver. Le retour de Christ est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Tu répondras de tes actes. Chaque ville, chaque famille, chaque pays, chaque église, chaque nation, chaque continent répondra de ses actes devant le Seigneur. Et ça, c'est une vérité. La Bible nous dit et nous laisse encore, et nous rappelle toujours. Et chaque fois Dieu parle, c'est important qu'on puisse se rappeler. Nous nous rappelons cela non pas pour nous effrayer, nous faire peur. Nous ne rappelons pas ces choses pour nous mettre la pression, mais c'est juste pour nous faire prendre conscience que les temps sont en train d'avancer. Dieu promet de revenir et de juger l'humanité. Alors c'est bien d'être chrétien, de se dire je suis enfant de Dieu, je suis sauvé, je suis membre de telle assemblée, membre de telle église. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ revient bientôt. Il y aura un jugement, il y aura la fin des temps et chacun répondra personnellement de ses actes. Je n'aimerais pas qu'on arrive à ce jour et qu'on soit de ceux à qui le Seigneur va dire « Loin de moi, méchant serviteur, je ne t'ai jamais connu ». Les temps sont proches, chacun répondra de ses actes. Il est encore temps de faire marche arrière, de prendre conscience et de donner vraiment sa vie au Seigneur et de régler certaines situations, d'arrêter certaines mauvaises œuvres et de revenir au Seigneur et ainsi vivre sa délivrance et sa paix selon qu'il promet. Alors parlons de délivrance. J'aimerais que nous puissions encore regarder la vidéo pour voir dans quelle mesure Abdias prophétise et promet la délivrance au peuple d'Édom et de Jacob. Suivons. Mais exactement comme avec tous les prophètes, le jugement de Dieu n'est jamais le point final. Pour rappel, revenons précisément sur la conclusion des deux livres qui précèdent celui d'Abdias, Joël et Amos. Joël avait dressé un portrait de ce qui arriverait après le jour du Seigneur contre toutes les nations. Il a dit que Dieu exécuterait un nouvel acte de rédemption à Jérusalem et que tous ceux qui s'humiliaient et l'invoquaient seraient sauvés. Et dans la conclusion d'Amos, il a précisé une chose. Une fois que le jour du Seigneur aura ôté le mal d'Israël, Dieu rétablira la maison de David et bâtira un nouveau royaume pour Israël qui inclura Édom et toutes les nations lui ayant fait allégeance. Ainsi, le livre d'Abdias a été placé juste après celui de Joël et d'Amos pour étendre les promesses liées à l'espérance du royaume de Dieu à toutes les nations. Ce qui permet au livre de conclure avec un avenir très prometteur. Dieu promet de restaurer son royaume sur la Nouvelle Jérusalem qu'il va repeupler avec les fidèles rescapés de son peuple. Et à partir de là, le royaume de Dieu pourra s'élargir pour intégrer tout le territoire et toutes les nations environnantes d'Israël. Au final, ce tout petit livre contribue à élargir le spectre de la justice et de la fidélité de Dieu que nous saisissons de mieux en mieux à travers les livres des prophètes. Le très vieil orgueil et la trahison du peuple d'Édom servent de miroir à la condition humaine, à travers ces moyens par lesquels nous nous trahissons et nous nous blessons mutuellement dans le bon monde de Dieu. Mais il reste toujours de l'espoir, selon Abdias. La chute d'Édom renvoie au jour où Dieu ôtera le mal de notre monde, tout en établissant son royaume de paix réparatrice sur toutes les nations. Voilà ce dont il est question dans le livre d'Abdias.
Alors, à partir du verset 17, j'aimerais juste lire pour montrer que nous puisons tout ce que nous disons dans la parole de Dieu. Et voilà ce qui se passe. Concernant la délivrance future et le jugement qui sera sur Édom, la Bible nous dit « Le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera en ruine. La maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera une chaume. » Je saute et je vais au verset 19. La Bible nous dit ceci. « Car l'Éternel a parlé. Ceux du midi posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine, le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie. Et Benjamin possédera Galade. Les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta. Et les captifs de Jérusalem, qui sont à Sapharad, posséderont les villes du Midi. Là, Abdias présente la délivrance que le Seigneur va accorder. Du côté d'Édom, il y a un jugement. On va tout lui arracher. Tout ce qu'il aura payé, pillé, tout ce qu'il aura pris comme avantage, tout ce qu'il aura acquis ou amassé comme trésor, lui sera arraché. Et tout sera redonné au peuple d'Israël. Sur Jacob, la Bible dit, le salut sera... Elle sera sainte, elle sera un feu, elle sera une flamme. Mais Ésaü ce sera du chaume, il n'en restera rien. On va déposséder les territoires et on va tout dispatcher à tous les peuples aux alentours. Deux sentences différentes pour deux peuples différents, pour deux attitudes et deux œuvres différentes. Bien-aimé, Dieu est juste. Dieu nous connaît et il connaît chacune des situations que nous pouvons être en train de vivre. Qu'est-ce que j'aimerais relever au travers de cette prédication aujourd'hui autour de la prophétie d'Abdias? C'est que Dieu parle, que nous puissions écouter. Il se peut que même en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons dans des mauvaises œuvres. Il se peut que même en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons dans des conflits internes entre nous, dans l'Église, avec d'autres chrétiens, avec d'autres sœurs, avec d'autres frères. Il se peut aussi que nous soyons en conflit, en froid, avec des non-croyants. Il se peut qu'on est indifférent avec quelqu'un de notre entourage, dans nos familles, dans nos villes, sur notre lieu de travail. On a toujours quelque part un souci, un problème avec un tel ou avec un tel autre. Et très souvent, on reste là, on continue son bonhomme de chemin et on se dit j'ai fait ma part, je ne suis pas fautif, c'est pas à moi de faire le reste. J'aimerais relever aussi ceux des chrétiens qui sont vraiment dans cette activité d'attiser le feu, de cultiver la haine, de continuer à faire du mal à ces personnes avec qui on a peut-être juste une divergence d'idées, d'opinions. Parfois on maltraite nos propres sœurs, nos propres frères dans l'Église. Et quand ça se passe en famille, c'est encore beaucoup plus douloureux. Je veux bien comprendre qu'il y a des soucis, qu'il y ait des problèmes. Je veux bien comprendre que c'est lui qui a commencé. Je veux bien comprendre que c'est pas toi l'origine de cette histoire. Mais le Seigneur nous interpelle au travers des enseignements, au travers des prédications comme ça, de révisiter les prophéties. C'est pour nous interpeller, nous dire, ne restons pas enfermés dans notre monde, dans notre réalité, dans notre justice, dans notre raison. Mais essayons de relever la tête et nous dire, Dieu veut que nous puissions changer d'attitude. Demander pardon, même parfois lorsque on n'a pas forcément tort.
On a tout fait, on a tout essayé, mais là, ça ne va pas. Est-ce que la situation va rester comme ça? Dieu peut énumérer les choses. Dieu peut énumérer les œuvres. Tu es resté là et tu te dis, bon, ce n'est plus mon affaire. Moi, je continue à prier Dieu et je vis, il n'y a pas de problème. Prions, bien-aimés, pour nos ennemis. La Bible nous interpelle à ça. Faisons du bien à ceux qui nous font du mal. La Bible nous interpelle à ça. Et Christ, qui est notre chef, est le modèle de toutes ces choses dont je suis en train de parler. Ne fermons pas nos cœurs. Ne restons pas sur nos amertumes. Ne restons pas sur notre raison, mais prions que Dieu nous donne une nouvelle possibilité de résoudre ces conflits, ces problèmes qui sont restés en latence sur notre parcours. Jésus-Christ revient bientôt, la fin est proche. Abdias a interpellé le peuple, il dit, ne restez pas comme ça parce que là, ça va arriver. Ces acquis sur lesquels vous vous reposez, Dieu peut vous les reprendre et vous faire tomber du haut du nid où vous vous êtes caché, dans votre monde où vous avez fait votre sécurité, quelle qu'elle soit. Dieu peut tout faire écrouler et vous pouvez vous retrouver sans rien. Mais le réconfort, le secours, on ne le retrouve qu'en lui seul, en Dieu. Et comment revenir à Dieu si ce n'est que prendre conscience et faire un acte de repentance. Bien-aimé, parler de la prophétie est quelque chose de très bien, mais rentrer dans l'obéissance est encore mieux. Écouter, c'est bien, mais appliquer ce qu'on écoute, c'est beaucoup mieux. Combien n'avons-nous pas des conflits dans nos familles? Combien ne sommes-nous pas restés bloqués et fermés et nous pensons que c'est normal et que c'est bien, on n'a plus rien à faire, ça doit rester comme ça. Ne fût-ce que commencer à penser que ce n'est pas normal que ce soit ainsi, c'est le début de quelque chose. Ne fût-ce que prendre du temps pour prier le Seigneur, pour que les choses changent, ce sera le début de quelque chose. Ne fût-ce que faire le pas, essayer de construire des ponts plutôt que de casser, d'attiser le feu, ça sera quelque chose qui va nous amener dans la restauration que l'Éternel promet et prévoit pour ceux qui lui font confiance. Christ est parti jusqu'à la mort. Il est mort et la Bible nous dit que la mort à la croix, comme le malfaiteur le plus mauvais de la société, et même là, Dieu a su le glorifier et il a prouvé que c'était lui qui avait raison, le Fils de Dieu. 3 jours après dans le tombeau, il avait une mission. Quel que soit ce qui t'arrive, quelle est la volonté de Dieu et quelle est la mission et quel est l'objectif pour lequel Dieu te fait traverser dans une situation comme celle-là. C'est à ton travail, c'est dans ta famille, c'est dans ton église. Malheureusement, on a aussi des situations dures dans l'église, des petites tensions qui restent. Et Dieu veut travailler le caractère de quelqu'un. Dieu veut nous aider à comprendre que ça ne doit pas rester comme ça. Il faut faire quelque chose. Prier, chercher, avancer et obtenir la restauration de nos relations. Des frères qui se battent, ils ils avaient commencé là, Jacob et Ésaü, ils se battaient, mais regardons comment ce conflit s'est transmis génération après génération. Et peut-être qu'aujourd'hui tu es en train juste de vivre le conflit qui a commencé dans des générations, alors que toi tu n'étais même pas là. Est-ce que tu veux pas être quelqu'un qui va briser, qui va couper, qui va arrêter ce cycle de vengeance qui est instauré dans ta famille? Dieu veut que tu sois l'artisan de paix. Dieu veut que tu sois un ambassadeur de réconciliation. Prends conscience et reviens à la raison. Les prophètes, lorsqu'ils parlent, c'est pour nous amener au salut, c'est pour nous amener à la restauration.
qu'est-ce qu'on a déjà dit sur toi et qui doit arriver que tu attends encore. Mais cela dépend de comment tu vas le prendre et de comment tu vas te comporter, de comment tu vas agir. Abdias a parlé dans les temps anciens. Aujourd'hui, c'est Sandy, c'est Pierre, c'est Quentin, c'est Nathanaël. Je te parle. Aujourd'hui, c'est Esther, c'est Didier, c'est toutes ces sœurs, c'est tous ces frères qui nous exhortent, qui nous encouragent jour et nuit. La parole de Dieu nous est enseignée, bien-aimés. Prêtons-y attention. Dans le chant que tu aimes bien chanter, jour après jour, tu chantes pendant que tu travailles, pendant que tu conduis, pendant que tu fais quelque chose. Tu as un chant qui te monte dans le cœur. Médite sur ces paroles que tu chantes et Dieu t'interpelle sur telle ou telle ou telle autre situation. Et de manière claire, il va mettre le doigt sur quelque chose et il attend que tu puisses faire quelque chose pour que quelque chose d'autre arrive. Jésus-Christ revient bientôt. La prophétie, lorsqu'elle sort, elle veut bénir quelqu'un, elle veut restaurer quelqu'un, et j'aimerais qu'on puisse profiter de toutes ces prédications au sujet, autour des prophètes, que nous puissions prêter vraiment attention à tout ce qu'on entend de la part de Dieu, pour que nous puissions le transposer sur nos vies et qu'on puisse changer nos attitudes, dans tel ou dans tel autre domaine. C'est très important. Alors, pour finir, et pour résumer ce livre du prophète Abdias, j'aimerais que nous puissions nous imaginer les deux peuples dont il parle. D'abord, au travers des Édomites, que nous puissions regarder combien le monde aujourd'hui est en train de se liguer pour maltraiter l'Église, de maltraiter le croyant, de maltraiter tout ce qui a trait à la foi, tout ce qui a trait à l'évangile de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Nous sommes encore dans des pays où on maltraite des chrétiens. Nous sommes encore dans des pays où on est en train de rejeter la foi, de renier la parole de Dieu. Nous sommes encore en train de vivre des restrictions au niveau de tout ce qui concerne la pratique de la parole de Dieu. Comment est-ce que on peut voir qu'on est maltraité et qu'on est en train de subir des choses néfastes? La fin des temps arrive, bien-aimés. Ne nous lions pas, ne nous habituons pas à rester, ne nous habituons pas à ce que nous entendons, à ce que nous voyons. Ne suivons pas aveuglement les choses que le monde est en train de nous proposer. Le monde veut nous tirer du plan de Dieu. Le monde veut nous faire perdre notre héritage, qui est nous retrouver à côté de Dieu dans la cité nouvelle. Le monde est en train de tout faire pour nous tirer avec lui dans le fossé, dans le feu éternel qui lui est préparé depuis la création du monde. Édom représente tout le combat qu'on peut vivre encore aujourd'hui. Combien on est en train de rejeter la parole de Dieu. Ne prenons pas part, ne soyons pas artisans de ce monde, mais défendons l'évangile, défendons Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité pour le salut de quiconque va croire en lui. Vivons, démontrons que nous lui appartenons, ce sera déjà une très bonne part à prendre. Un deuxième camp que nous pouvons voir dans ce résumé, c'est le camp du peuple Israël. Israël qui est resté fidèle. Israël qui est resté invariable dans sa position face à son Dieu. Israël qui s'attelle à s'attacher, à pratiquer la parole de Dieu. Même qu'on peut voir dans la Bible, oui, même parmi le peuple de Dieu, il y a des hauts, il y a eu des bas. Ce peuple se répand à chaque fois et il revient. Et là, on peut tirer des conséquences. Bien-aimé, tomber, ça peut arriver. Mais la Bible dit que le juste tombera cette fois et cette fois, il se relèvera.
Relevons-nous là où nous sommes tombés, répentons-nous et pratiquons la justice. Relevons-nous, prenons notre croix et avançons, suivons le Seigneur. Voilà ce que la prophétie d'Abdias peut nous enseigner et ce à quoi j'avais à cœur de nous exhorter aujourd'hui. La bénédiction de Dieu, elle est promise. La grâce de Dieu, la faveur est là. La fin approche. J'aimerais que nous puissions posséder notre héritage. Comme on a vu dans ce livre d'Abdias, le peuple Jacob qui est restauré, qui reprend ses villes, qui retrouve ses richesses, mais que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, que notre héritage ne soit pas seulement matériel, que ça ne soit pas seulement terrestre, même que Dieu nous promet de régner dans les siècles présents. Nous sommes appelés à régner, que nous puissions être de ceux qui vont être bien dans le siècle présent, que nous sommes sans problème, sans difficulté, que nous ne manquions de rien, que nous puissions en avoir en excès de sorte que l'excédent puisse servir à bénir ceux qui sont dans le besoin. Que nous puissions régner dans le siècle présent, c'est ma prière et c'est le vœu de mon cœur, mais non pas seulement matériel, mais surtout que nous ne puissions pas rater la bénédiction spirituelle de nous retrouver aux côtés de notre Père quand il viendra reprendre son Église. Donc dans ma conclusion, c'est regarder les deux camps et choisir son camp. Soyons fiers d'appartenir au camp de Dieu. Soyons fiers de faire sa volonté. Soyons fiers d'accepter de descendre, de nous abaisser pour que lui, Dieu, nous élève. Que nous ne soyons pas de ceux qui vont rester dans l'orgueil. Moi, je suis chrétien, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, comme si c'était déjà acquis, comme si on avait déjà un diplôme et un certificat, mais que nous puissions penser comme Paul qui a dit, et j'aime bien ça, qui nous rappelle qu'il court tous les jours, comme un athlète dans un stade. Et cette course, c'est une bataille au quotidien. Il y a l'ennemi qui va chercher à nous rattraper et d'hommes qui va chercher à piller notre héritage, mais que nous puissions résister et que nous puissions avoir cette couronne incorruptible dont parle Paul. Et ce sera vraiment cette interpellation que j'aimerais relever au travers de cette prédication. Abdias a parlé et l'Église parle aujourd'hui. Entendons et saisissons. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous accorde dans sa grâce de nous accrocher à ses bénédictions célestes et qu'il nous aide dans cette lutte, dans ce combat, à chercher à faire la réalité, la vérité et à faire ce que lui attend de nous. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous garde jusqu'à ce qu'on se retrouve la prochaine fois. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous accorde la paix, la santé et la force. De gros bisous à chacun de vous et n'oublions pas, Jésus-Christ revient bientôt. Bye.